Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Huguette? Oui, Bonjour Huguette, comment ça va? ça va. Et vous? Oh bien. Pas trop froid? Ah non, il fait pas trop froid. Et toi? Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Bah écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Bah ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette, Oui. comment ça va? Eh ben ça va bien. Et moi? Ben vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous Tu- m'appelez d'où, là? Ben, c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et Vous alors, aviez- comment ça va? Ben ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi. Eh ben c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi, Ah oui, d'accord. et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qui s'appelle? Oh, ben tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors, Chantal, comment ça va? Ben ça va bien, Chantal. Et Denis? Ben Denis aussi, ça va. Et les autres alors? Ça va bien. Comment qui s'appelle déjà? Eh ben il y a donc Sophie. Alors, comment va Sophie? Ben Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben il va bien. Bien, c'est bien. Ça, je suis contente pour elle. Hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben ça va bien. Et à 14 heures, comment ça va? Ben ça va bien aussi. À 15... Excuse-moi, je tousse. À 15 heures. Oui, ça va aussi. Oh, formidable. Hein? Et à 16 heures? Oh, ben ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, j'écoute. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour monsieur. C'est bien l'école des... Oui, Je voudrais le directeur. c'est moi-même. Très bien, bonjour, monsieur. C'est le centre d'enseignement militaire à distance. Général Ledoux à l'appareil. Oui. Un général à la retraite. Hein. Je suis chargé de la formation des jeunes recrues qui font leur service militaire par correspondance. Oui, Et alors, je vous appelle parce que figurez-vous que votre école ce matin a servi de site stratégique à une épreuve que mes soldats ont subie. à mon insu. Oui, absolument. C'était justement le... Le but de l'opération? Voilà. Ah bon? Alors, un jeune soldat, Oui, un deuxième classe de la place, qui est actuellement un jeune commando, est venu dans votre école en tenue de camouflage, tenue léopard avec les branches d'arbres dans le dos, enfin vous connaissez les tenues oui, oui, de camouflage. Il a pénétré votre établissement oui, avant que de se rendre dans votre bureau. oui, Et d'ailleurs, vous étiez absent à un moment de votre bureau et il a pu y rentrer. exact. Vous voyez? Donc alors, vous n'avez rien vu? J'ai vu un ballon qui a disparu. Voilà. C'est vous qui l'avez? Oui, monsieur. Ah, eh ben c'est une affaire qui va se régler ce soir parce que j'étais en train d'enquêter. Ben écoutez, comme quoi, vous voyez? Il était dans le coffre à ballon qui se trouvait à Exactement. l'intérieur. Exactement. Et c'est un jeune commando qui l'a dérobé, Ah, bien. à votre insu. Et Oui. je crois qu'on peut le féliciter. Merci, oui, félicitations, mais je n'étais pas dans l'établissement, j'ai pas pu voir le... C'est lui qui l'a volé, il passait son service militaire par correspondance, et donc c'était une épreuve de camouflage. Je vais vous le passer pour Oui. que vous le félicitiez. Oui. Merci, Je vous en prie, je vais vous reprendre après. Hein. oui. Deuxième classe, vous avez parlé, donc vous allez avoir les félicitations du directeur de l'école. Merci, mon général. Allô? Oui, bonjour, c'est soldat, c'est Oui. capitaine, c'est quel grade vous avez? Deuxième classe de la place, au rapport. Deuxième classe, eh bien, félicitations. J'ai aperçu ce matin que, à la sortie de l'école, il me manquait un ballon dans le coffre. Exact. Et vous aviez donc l'accès à toutes les portes de l'établissement? Oui, ben vous savez, moi je suis commando, hein. Ah, voilà.
Le ballon était l'objectif de notre mission. Oui, Et donc il fallait prendre le ballon dans l'école, oui. le crever, le ramener au général qui a pu voir donc le trophée. Ah, ben félicitations. Bah écoutez, c'est normal. Alors attendez, d'autre part, je vous repasse le général parce qu'il y a eu également l'opération sabotage, hein, Oui. et il va vous en parler. Hein. Je vous repasse le général. Félicitations encore. Hein. Bah je vous Soldat. remercie. Oui, restez là au rapport. Allô? Allô, mon général? Oui. Oui. Alors, l'opération maintenant, deuxième opération, il y avait donc l'opération sabotage. Hein? Oui. Vous êtes dans votre bureau? Je ne suis pas retourné dans mon bureau. Bon, parce que figurez-vous que le soldat en question que vous venez de féliciter a également saboté votre siège. Ah bon, je me suis Oui. encore pas assis. Vous n'êtes pas assis dessus? Non, pas encore. Bon, quand vous allez vous asseoir, Oui. vous allez tomber à la renverse. Hein? Ah bon? Il l'a donc saboté. Oui. Et bon, ben, vous verrez bien, au bout de 5 ou 10 minutes que vous serez assis, vous partirez à la renverse et vous tomberez les 4 fers en l'air. Ah bon? Voilà, donc je vous repasse le soldat. Hein? Oui. Soldat de la place. Le directeur va vous féliciter. Merci mon général. Allô? Allô, soldat? Oui. Alors, j'apprends que mon bureau aurait été saboté. Oui, Alors, félicitations, parce que là, je m'en suis encore pas aperçu. Bah écoutez, c'est... Et je vous encore renouvelle toutes mes félicitations, parce que votre entrée dans l'école est passée tout à fait inaperçue. Et puis, je vous dis, mon bureau, je ne l'ai encore pas visité, Oui, vraiment. oui. Je suis allé m'asseoir tout à l'heure. Mais vous verrez, c'est assez amusant. Enfin, vous allez tomber en arrière, quoi. Ah bon? D'un seul coup sec, ouais. Ah bon, ben, très bien. Félicitations une nouvelle fois. Bah écoutez, je vous remercie. D'autre part, je me suis permis de scier un des pieds de votre bureau, enfin de le réduire un peu, si bien que quand vous allez vous appuyer sur le bureau, Oui. il va partir en avant également. Ah bon, mais qui réparera tout ce matériel? Ah bah ça je ne sais pas, mais moi j'étais là pour recevoir vos félicitations. Ah, alors passez-moi le général. Mon général, le directeur de l'établissement. Merci de la place. Allô? Oui. Oui, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, une nouvelle fois, je demande qui va réparer tout ce matériel cassé. Ah ben, nous allons vous envoyer le génie, évidemment. Hein. Oui. Le génie viendra réparer tout ça. Mais je suis très sensible au fait que vous nous adressiez vos félicitations. Il faut quand même des spécialistes comme votre soldat, là. Hein. Oui. C'est pour ça que je l'ai félicité. Oui, ben vous pouvez le féliciter parce qu'en plus, il a également saboté vos toilettes. Vous êtes au courant, non? Ah ben alors, ça devient un peu sérieux parce que ça touche quand même nos élèves, là. Ils vont être... Je vous passe le soldat de la place pour que vous lui adressiez vos félicitations. Soldat de la place au rapport, le directeur d'école va vous transmettre ses félicitations. Merci mon général. Allô? Oui. Oui, mon Soldat. je vous remercie de vos félicitations. Là, ça devient quand même assez embêtant de féliciter toujours pour ce genre d'opération. Ah bon? Oui, parce que là, je ne sais plus où ça peut s'arrêter. Parce que le bureau, oui. Le ballon, oui. Mais les toilettes, ça commence à être un peu gênant pour nous. Bon, mais si c'était dans le cadre de la même opération, oui. Pourquoi pas encore vous adresser mes félicitations. La fête, c'est un salaud. Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République. Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. votre prénom. Merci. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah mais c'est obligatoire madame. Hein? Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein? Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Oui.
c'est qu'il y aurait là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu, enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi je connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine. D'accord. Ouais, puis bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement. Hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller. Ouais. D'accord. C'est juste pour 1 heure. Hein, Oui, oui, non, ça pourrait aller. Ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est... Pécoureuse de jupon, ouais. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Parce que j'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, non? Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, oui, ben non, moi je suis pas du genre là, moi. Hein. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein? On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein? Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein? Vous dites un autre nom, hein? Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine? D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Alors, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi tenait vous voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, c'était madame. après, nous sommes revenus à Reims, Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions On un prend le salon. rendez-vous. qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 Allô? ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que beaucoup je suis occupée. changé. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur.
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. De la place à l'appareil. Comment? Je suis monsieur de la place, je suis l'intendant des volets bleus à Reims, Oui, la maison où de se trouve retraite. cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons, ta gueule, Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame, hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors. un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le monsieur clientèle. m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au le monsieur, minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule, mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors, vous Le voulez musée quand? du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était- Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons Vous vraiment voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, jamais. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service Oui, publicitaire. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous Voilà. sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au madame. revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame, vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne,
Degripsico est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps, cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Commissaire, bonjour. Allô? Oui, C'est le commissariat? oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, même une Alors, je fois. saurais pas vous dire si c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein, il Ouais, va- mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. c'est- On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien.
Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque là, madame. Oh, il y a mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, Dieu, le pauvre gars, il a... Et Alors... passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est, il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais... merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, bah, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier. Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec un policier qui a vomi sur Eh ben. mon chien, qui est sous à l'arrière de ma Eh ben, voiture, et vous me demandez On si je va suis s'en bête. occuper, Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. vous en faites pas. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les Hein Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et... Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. Et c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants, hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire puisqu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné. Hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je ne sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, mais vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissible. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât.
vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, je bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein? Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui. Et pédécuir? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédécuir. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédécuir, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon ben tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent, si vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicure, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
pas, je vais écouter la radio. Mais non, vous n'arriverez pas à les avoir, appelez-les. Oui, ben je vais essayer, mais c'est difficile. Non, personne ne peut venir chez moi, je suis pas là ce soir. Écoute-nous. Je m'en vais ce soir. Écoute-nous bien. Tu vas avoir 400... Mais non, j'ai pas de place chez moi. Et Ça attention, va pas la tête, non. je vous rappelle... Mais vous êtes pas bien de donner des numéros de téléphone comme ça aux gens. Ah non, mais ça... Eh ben Ginette, c'est Ouais. génial. Et de toute façon, on arrive. Et puis si jamais vous n'êtes pas là, que vous êtes parti faire des courses pour les auditeurs, mettez bien la clé sous le paillasson. Ouais, je ferai rien du tout. Et je serai pas là. Ginette, Je m'en vais manger au restaurant. bonne soirée. Bah oui, parce que je suis invité au restaurant. Eh ben, Manque de peau. Ginette, on essaiera de faire le ménage quand tu seras rentré. Pas le ménage, il est pas le ménage. Ginette, t'es génial. Les 400 auditeurs donc sont... Oh, j'en ai marre de vos conneries. Allez, on t'embrasse très fort et on te dit Ginette que t'es une nana géniale et pour te remercier je t'envoie un décalcomanie de la radio, tu sais, décalcomanie bleu et jaune avec ma photo. Ah bon?
Archibald, comment vous êtes? Je t'embrasse très fort. Oui, allez, au revoir. Salut Ginette. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour ma sœur. C'est le professeur de Laplace à l'appareil. Chirurgie B à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Ah, bonjour, monsieur. Je suis à quelle communauté? Ici, communauté des Sœurs de la Croix de Jésus. C'est ça. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez eu une communication téléphonique de la part de Madame Ledoux. Non. Ah. C'est pour... Ben, je vous explique, elle s'est fait opérer hier matin. Je fais de la chirurgie plastique et nous avons fait une petite erreur médicale. Ah oui? Nous lui avons greffé le fessier à la place de la tête et la tête à la place du fessier. Et elle ne s'en est pas rendue compte, évidemment, elle est partie ce matin. Mais vous l'avez pas... C'est la peau que vous l'avez greffée, qu'est-ce que vous l'avez fait? Ah non, pas la peau, le fessier en entier. Oh! Ben oui, c'est une erreur. Vous savez, ma sœur, ça arrive rarement. Hein. Elle a donc, vous voyez, la tête entre les jambes. Hein, oui. et le fessier à la place de la tête entre les bras sur les épaules. Oui, je vois bien, oui. Hein, vous voyez un peu dans quelle situation elle est. Alors, il faudrait qu'elle prenne contact directement avec l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Oui. Pour venir se faire opérer. Et en attendant qu'elle marche bien sur les mains. Qu'elle marche sur? Sur les mains. Sur les mains? Ben oui, parce que... Je sais pas si vous voyez pourquoi. Ben oui, bien sûr. Je raccroche parce qu'elle doit vous appeler tout de suite. Hein. Bon, ben j'attends alors. Au revoir, ma sœur. Allô? Allô, bonjour ma sœur. Bonjour madame. C'est la communauté? Oui. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle pour savoir si c'était possible de venir vous visiter. Mais bien sûr, tant vous voudrez. Parce que je me suis fait opérer hier. Oui. Comment vous dire? Je vois là toute la vie à l'envers. Ça doit être Oui, l'effet oui, non, mais écoutez, c'est normal parce que le professeur vient de me téléphoner. Ah bon? Oui, alors vous voyez à l'envers, parce que eux se sont trompés. Oui. Ils vous ont greffé la tête vers le fessier et le fessier à la tête. Ah! Vous comprenez? Alors, il faut vite que vous y retourniez, mais il m'a bien recommandé, dites bien à madame, qu'elle marche sur les mains. Parce que normalement, vous allez tomber, vous comprenez, en voyant tout de travers. Mais alors, attendez, il faut bien que je comprenne, hein? Oui. Donc là, j'ai la tête à la place des fesses. Ben oui, vous vous rendez compte, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les fesses sur la tête et la tête vers les fesses. Mais c'est incroyable, ça! Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais ils sont trompés. Il paraît que c'est des choses qui arrivent. Oh, bah dites-moi. Mais alors dites-moi, ma sœur. Oui. Comme chapeau, est-ce que je mets ma culotte? Oh oui, ça vous couvrir un petit peu si vous n'avez pas un foulard. Là, j'en ai pas, je suis dans la rue. Vous êtes dans la rue? Mais oui. Mais écoutez, appelez un taxi, Regardez-la! Regardez ça! Elle parle avec ses fesses! Allô, qui est-ce qui crie ça? Il y a un garçon, il vient de passer, un jeune, là. Il a dit que j'avais les fesses à la place de la tête. Non, mais écoutez, n'écoutez rien, surtout n'écoutez rien. Tâchez moyen, vous m'entendez? De rester sur les mains et de vite aller à l'hôpital. Et là-bas, ils vont faire le nécessaire. Je vais pas payer plus haut que mon cul. Non, vous ne payez rien du tout. C'est eux qui se sont trompés. Il manquerait plus que ça. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous.
Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui. vous allez faire un mot de passe, Oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, faudrait faire... Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non, ici. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui? Bonjour madame. Oui? C'est bien le pressing? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites Oui? du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet, alors. Bien. Vous Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, bah écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Allô qu'est-ce aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui? Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. Oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, aux enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon. Parce que je dois venir, là, donc. D'accord. Il y a pas trop de monde dans le magasin, là. Non, 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 là, j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors, à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Hein. Entendu. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Bah, moi, je peux sortir. Allô, aux enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est personne. sur le trottoir. Hein, vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, aux enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, aux enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie, ça y est, je peux pas la rattraper, elle est Voilà. sortie, elle en a Elle était marre. colère? Oui. Et pourquoi Elle trouve, parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, bah on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se laisse en passe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oh non, c'est un monsieur. Ah, pardon. Parce que vous avez une voix de gonzesse. Ah bon. C'est qui ça? C'est Grosjean? Ouais. Ça va, petit Grosjean? Oh, et toi, mon Dieu? Ça va? Ouais, Grosjean va bien, tiens. Le beau temps, hein? Oh, nom de Dieu. Oh, la flotte, disons. Oh, la flotte, je passe à travers, dis donc, j'en peux plus. C'est quelque chose, hein. J'ai remarqué là, on a 87 mm depuis 3 semaines. Ah, moi, c'est 20 cm depuis 50 ans. Hein?
Quoi donc? 20 cm, moi. Devine de quoi je parlais. Non, bah, je sais pas, 20 cm, c'est Alexandre? Hein? C'est quoi, une truite? Ah non, j'ai pas fait de truite aujourd'hui. Non, 20 cm, ma bite. Non, mais... Mais dis donc, mais je t'entends mal, toi. Bah oui, parce que je t'appelle de la pêche, là. Ah bon? Il y a des gars, là, à Sabine, non, fait là. Hier matin, il y en avait un de 40, 45 ou 50, puis l'autre 60. 60 quoi? Ben, millimètres. Oh, tu bon Dieu, elle devait pas être contente, sa femme. Oui? Non, ben, qu'est-ce que je déconne, là? Oh. On a bu un coup. Hein? 2, la moitié de 4. Oui, bah, mais non, mais... Bah, t'es bizarre aujourd'hui. Ben non. Bah si. C'est toi? Moi? Ben, qu'est-ce que t'as, donc? Ouais, t'as raison, je déconne trop, là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Oh, excuse-moi, on déconne, on est à la pêche, là. Bah oui, mais c'est toi, Gageant le large ou quoi? Bah oui, c'est moi, Gageant le large. C'est pas ta voix, ça. Bah évidemment, je suis à la pêche. Oui. Attends, je te passe Robert. Robert qui? Eh bon Dieu. Allô? Bah ça commence? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, France Télécom à l'appareil. Vous devez avoir des problèmes de ligne parce que vous êtes mis en relation avec des abonnés téléphoniques aujourd'hui qui n'arrivent pas sur le bon numéro. Bah non, mais il y a quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ça là? On dit des bêtises ou n'importe quoi là? Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur? Ah bah, on est à la pêche, puis parler de conneries et tout ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe là? Et vous savez, il parle même de queue, vous savez? 20 cm de long et tout ça, bah moi je me demandais... Pardon, monsieur? Bah, il parlait même de malpolitesse, quoi. Ouais, ça va pas, ça, je suis avec un abonné, le gars, il me parle de queue. Bah oui, bah alors qu'est-ce que c'est que ce travail? Il me parle 20 cm de long, Bon, bah dites donc, si ça appelle, moi je réponds plus, hein. Madame dit... Bon, attendez, on va essayer de les coincer, quittez pas, je vous mets sur eux, hein. Ah bah, non, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais! Oui? Ouais, c'est Gageant! Ah, Gageant? Dis-donc, j'ai été emmerdé par des gars au téléphone il y a 2 minutes, c'est toi qui fais des conneries, là? Bah non, justement, alors, France Télécom, ils viennent de me le dire, ils ont dit, ils sont un peu gonflés, ces gens-là. Et ils me parlaient de queue et tout ça, tu sais. Bon, alors arrête tes conneries, hein. On vient de me faire le même coup avec des gars qui étaient à la pêche, ils me parlaient de bites et de queue de 20 cm. Eh ben, moi aussi, hein. Oh! Bah, si je te le dis, puis France Télécom, ils viennent me téléphoner, là. Bah, c'est qui à l'appareil, là? Bah, c'est Edouard Georges. Bah, je te reconnais pas, dis donc! Hein? Non, mais arrête donc, toi, ça déconne, là, hein. Hé, Georges! Oui. Ils t'ont parlé de bites aussi, toi? Oui. Bah, c'est qui ces gars-là? Bah, j'en sais rien. Bah, c'est toi qui déconnais, tu m'as parlé d'une bite de 20 cm, là. Allez, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, Oui. c'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions. Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchés, qui ont été lâchés? Absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazouin. Ah bon? Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien, hein. Oui. Il y avait une pieuvre d'eau douce. Une pieuvre? Oui, vous savez, Oui, j'en ai vu à la télé. avec des tentacules. Oui. Hein. Ah bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. Ben, c'est une pieuvre, vous savez, madame, hein. Ça rentre partout. Ça rentre partout, hein. Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard, il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules? Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeux de boules non plus, hein. Ah non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein. Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô?
Oui. Bon, l'hélicoptère de la gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui. Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. Oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebroussent chemin, oui. Ah, oui. Parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, puis alors, qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui. Hein, si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, oui. Expliquez-lui ce qui se passe, hein? Oui. Allô? Allô? Ah, c'est Germaine? Ah, non. Ben, qui c'est qui m'appelle, là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, non, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce que on vient de me voler dans ma voiture, alors. Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui. J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. Oui. Le temps de faire pipi, j'en démarre, plus rien. Ah, bon, voilà. Alors, mais puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Il y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre? Vous avez pas vu un hélicoptère? Il y a un hélicoptère au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vu avec un chapeau et puis elle joue aux boules. Qui est-ce qui joue aux boules? La pieuvre. Elle joue aux boules sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau. Et elle joue aux boules. Une pieuvre? Ben, elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben, pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route. Oui. Et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut. Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, puis elle joue aux boules avec la tentacule. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'il faut... Vous l'avez vue d'aller... Elle vient vers moi. Elle est... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben, je sais pas parler à ça, moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Ben oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Elle vous donne une boule? Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut que vous les ramassiez. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit? Oui, au moins, oui. Mais je joue avec elle aux boules. En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Alors, attendez. Écoutez. Oui. Est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre? Et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau. Que faut que je lui dise? Ben, essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Oui. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui? C'est tout gluant. Oui. Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. Oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris. Attendez, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui. Attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein? Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô, j'écoute. Voilà, je vous entends mal, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, quel numéro demandez-vous? Attendez, parce que je peux vous rappeler... Quoi? Oh là, je ne vous entends pas du tout, est-ce que je peux vous rappeler? Mais non, monsieur, quel numéro demandez-vous? Vous ne me dites donc, vous n'allez pas me déranger comme ça, non? Non, je demande à parler à madame Yvonne... Mais c'est moi-même. Eh bien, bonjour, madame. Bonjour. Je suis monsieur le baron Ledoux, je suis le Le baron Ledoux, madame. Oui. Je suis le trésorier de la Société Civile des Impostures Téléphoniques, la SCIT. Ah oui, j'ai reçu un papier de vous. Voilà, madame. Bon, et alors? Alors, nous vous informons. Je crois que certaines personnes du 16e arrondissement sont très souvent victimes de canulars téléphoniques, malheureusement. Oh, oui. Hein, des gens qui leur font des blagues au téléphone. Oh, vous savez, je suis pas souvent chez moi, alors. Voilà. Mais vous savez que désormais nous prenons les choses en main, madame. Nous, voilà. Société civile. Je vous explique, hein. Nous... Oh non, je n'ai pas le temps. Non, mais madame, ça va vous aider, je vous explique. Non, ou alors écrivez-le-moi, s'il vous plaît. Vous avez déjà reçu une lettre, madame, Bon, hein. merci beaucoup. Mais madame, attendez, ne quittez pas. Écoutez, non, mais dites... Mais dites donc, madame!
Alors. Non, mais alors. Et alors, quoi? Mais enfin, madame. Mais moi, je m'en vais, on m'attend, pas Mais chez madame, ma voiture. mais moi aussi, on m'attend, madame. Il faut que je fasse passer des impostures téléphoniques à l'antenne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mon Dieu. Mais madame, je suis le baron de Ledoux. Bon, et alors, et Bon, après? alors, je vous explique. Je suis auteur-producteur des impostures téléphoniques. Donc, je défends les usagers qui sont victimes des canulars téléphoniques. Oui. À chaque fois qu'une personne estime avoir été victime d'un de ces canulars, elle déduit de sa facture téléphonique une unité téléphonique. C'est-à-dire que pour 3 impostures téléphoniques, pour 3 canulars que des gens vous font, madame, vous enlevez, vous cochez une unité en moins. Ah bon? Voici ce que nous avons obtenu des PTT. Eh ben, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, merci beaucoup. On dit merci beaucoup qui? Eh ben, monsieur le baron Ledoux. Eh bien voilà, madame. Allez, bon, merci. Eh bien voilà, c'est pas compliqué la vie. Allez, bonne journée. Et à vous aussi. Au revoir. Ah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est de la part de qui? Oui, c'est ça. C'est quoi ça? Ah, Madame de Tremble. Attendez, je suis sa voisine. Je vous la passe, hein? Non, c'est la voisine? Oui, oui, oui. Ah, Elle bon. était dehors, là, tout de suite avec moi. Ah, d'accord. C'est quelqu'un. Bonjour. Allô? Et puis je reviens, hein? Oui, Allô? Allô? Bonjour, vous avez demandé? Ah oui, on doit la voisine. Eh ben, ma voisine, elle vient de partir. Vous pouvez la rattraper? Ah, mais oui, bien sûr. Maria? C'est pour vous. C'est moi. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour madame. Vous m'entendez là? Je vous entends très bien, mais je suis vers ma voisine parce que je suis venu vers elle et puis c'est moi qui a pris l'appel de chez elle. Madame Dutremble, s'il vous plaît. Oui, je vous la passe alors. Allô? Oui, je vais vous la passer, vous avez dit que vous vouliez alors. Je vous passe Madame Dutron. Bon, qu'est-ce que c'est, monsieur, s'il vous plaît? Vous êtes la voisine. Oui. On voudrait parler à Madame Dutremble. Eh ben, je suis Madame Dutremble. Ah, bonjour Madame Dutremble. Est-ce que votre voisine est là? Elle est là, oui. On peut lui parler, s'il vous plaît? Eh ben oui. Mais à quel honneur vous l'appelez chez moi? C'est la mairie. Ah, c'est la mairie. Ah oui. Allô? Oui. Est-ce que c'est la voisine? Mais oui, je suis la voisine. Écoutez, au revoir. Parce que on vous a appelé chez vous, mais ça répond pas. Ben, je vais y aller chez moi, alors on verra. Vous m'appelez. Madame Dutremble, est-ce que vous m'entendez? Comment? Est-ce que vous pouvez nous passer Madame Dutremble, s'il vous Eh plaît? ben, je suis Madame Dutremble. Ah, bonjour. Rebonjour. Votre voisine est là? Elle n'est plus là, non? Elle est partie chez elle. Mais il fallait surtout pas qu'elle parte, puisqu'on a besoin de lui parler. Eh ben, écoutez, téléphonez-lui chez elle. Est-ce que vous pouvez lui transmettre un message? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quand vous la voyez? Mais je la verrai peut-être que demain, ou je sais pas quand. Si la voisine voit Madame Dutremble... Je suis Madame Dutremble. Bon, alors écoutez, madame, vous dites bien à votre voisine qu'on va l'appeler pour qu'elle nous passe Madame Dutremble. On a un message à lui passer. Eh ben, passez-le puisque je suis là. Ah, voilà, Madame Dutremble, c'est très simple. Vous dites bien à votre voisine, quand vous la voyez, hein, qu'elle dise à Madame Dutremble, c'est-à-dire vous-même, qu'on va l'appeler. Bon, d'accord. Ma voisine, elle vient de partir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la mairie de Condé-sur-Escaut? Oui. Oui, je voudrais parler à monsieur le maire. Quittez pas. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Et à qui ai-je l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et
Je voulais remercier monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et C'est simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah, c'est la meilleure, ça. Je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. Ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, ça, je n'en sais rien. Remarquez, c'est leur problème, hein. Ah, c'est leur problème. Ils auraient pu quand même vous demander... Et vous êtes où actuellement? Là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Oui. 88 350 francs. Ça va pas, cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein. Surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah ça, c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi, je vais prévenir les forces de police, hein. C'est peut-être pas la peine. Ah je regrette. Alors, vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1991. Mais ça, je m'en fiche. Moi, je parle à un escroc. Non. Enfin, quoi? Mais monsieur... Bon, tant pis, les commerçants se seront fait escroquer, tant pis pour eux. Écoutez, ils auraient quand même pu vous demander avant, hein. Ils n'ont pas à nous le demander, ça n'est pas nous qui vous avons demandé d'assurer une conférence dans leur restaurant. D'ailleurs, personne n'en a jamais été informé. Mais non, parce que, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ça s'est passé au dîner, vous savez, quand on dîne. Et vous avez mangé où, monsieur? Comment s'appelle l'hôtellerie du Berry. Oui. Alors là, je dois vous dire que c'est formidable, hein. On mange très très bien, il a une cave en plus remarquable, ça vous pouvez féliciter monsieur le maire. Ah, je le ferai votre part, oui. Voilà. Après, le patron du restaurant est venu nous demander comment c'était et tout ça, vous comprenez. Et nous avons tenu cette conférence avec lui jusqu'à 1h du matin. Et c'est malheureusement au sortir de cette conférence que nous avons eu l'accrochage avec la voiture. Oui. Vous êtes tombé sur des pigeons? Mais non, monsieur, il faut pas dire ça. Mais si, monsieur. Des gens très gentils. Moi, je regrette. Vous êtes tombé sur des pigeons. Mais non, mais vous savez, monsieur, c'est pas tous les jours quand même qu'on a dans son commerce le futur prix Nobel de la paix, hein. Le futur prix Nobel de la paix, ça veut rien dire, ça, monsieur. Tiens. Je regrette. Alors ça, je voudrais bien voir ça. Je vous le souhaite. Voilà. Je vous le souhaite. Je vous remercie vraiment. Voilà. Monsieur, oui. Je voulais vous demander par hasard si on pouvait pas avoir un peu de liquidité pour partir. En plus, vous demandez de l'argent maintenant? C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle banque est le compte en banque de la mairie. Bon, vous venez en mairie? On n'aura pas beaucoup de temps, parce que figurez-vous qu'il faut qu'on soit à Paris cet après-midi, oui. À 17h15, oui. Parce qu'on doit faire une blague au téléphone. Une blague au téléphone? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame. Bonjour madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah non, attendez. Redites-moi voir parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. C'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. C'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Non, au contraire. Oui, vous avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Quand même, vous savez... Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Tout à fait. Oh, écoutez... Tout à fait. Vraiment, vous n'auriez pas dû. C'est pas grave, madame. C'est pas un problème pour moi. Si, quand même, parce que ça a dû vous coûter cher. C'est pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Non, écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Pourquoi malgré tout?
Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah, ça m'étonnerait, vous savez, là, quand même, tous les voisins sont venus. Il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi vous plaignez-vous? Vous voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu. mais Ah, enfin, quand même. bah, vous le connaissez dans le quartier, sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Oh, oui. Enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste hein. le commerçant en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe, aïe, aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très gentil, au point que je m'en sentis gêné un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... moi, je connais tout le monde. La de mairie, dessus. non? Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé, hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, moi, je dis, c'est vrai, c'est possible, mais en fait, tout le monde se voit. C'était et- qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, on va vous parler. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Bah oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de hein. chance. On en Ouais. a parlé beaucoup, évidemment. Bah oui, automatiquement. Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, écoutez. Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais sachez je ne que- manquerai pas. vous savez, Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous. non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis D'accord, alors- d'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en fait. quand même. C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci encore. Au revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.